Écoutez, bonjour à tous. Ravi de partager ce moment avec vous ce matin. Nous allons vous faire une présentation sur la partie scan 3D au BIM. Cette présentation vous sera faite par Julie, qui est responsable de l'activité CAO BIM au sein de Grafland, et je suis moi-même le président de la société Grafland. Merci en tout cas d'être venu pour partager ce moment avec nous. Laissez-moi vous présenter en quelques lignes ce que fait Grafland. Grafland est une société d'intégration de logiciels qui existe depuis un petit peu plus de 34 ans maintenant et qui a développé son expertise autour de 3 métiers phares, la partie SIG, la partie CAO et la partie GED au sens GED technique. Nous accompagnons l'ensemble de nos clients sur 3 niveaux d'intervention, bien évidemment sur la partie vente des solutions logicielles de nos partenaires, éditeurs, toute la partie formation sur ces logiciels-là, bien évidemment, et aussi toute la partie projet, intégration, conduite du changement. Et on est à la fois en assistance à maîtrise d'ouvrage et en assistance à maîtrise d'œuvre sur les projets avec nos clients. Aujourd'hui, cette démonstration va se faire avec l'outil d'un de nos partenaires qui s'appelle BricsCAD, qui vient de l'éditeur qui s'appelle Brixis. Pourquoi nous avons fait chez Grafland le choix d'aller vers Brixis ? Avec nos 34 ans d'expertise, on a pris en compte l'ensemble des attentes de nos clients et on a fait le choix d'aller vers Brixis par rapport à quelques éléments très importants qui nous ont paru différenciants et répondre aux attentes de nos clients. Parmi ces éléments, les 2 premiers sont à la fois l'ergonomie de la solution et sa performance. Quand je parle d'ergonomie, c'est qu'en fait, on est sur une solution logicielle qui, dans la même interface, va vous permettre de pouvoir travailler à la fois sur la partie 2D, 3D, topo, génie civil, mécanique et BIM. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir ouvrir n'importe quel fichier de DWG qui vient de l'extérieur, travailler dessus, faire des imports, faire des exports et les sauvegarder en local. Donc ça nous semblait important. Et le deuxième aspect, c'est qu'on va aussi pouvoir travailler avec un outil qui est plus performant parce qu'on est sur des technologies plus récentes. On va bien utiliser tous les cœurs de l'ordinateur. Et donc, en termes de développement, de modélisation, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus performant. Donc, ces 2 arguments, déjà, nous semblaient très importants. Au-delà de ça, il y a des arguments qui sont plus liés à l'aspect économique et à l'aspect licence. Vous avez la possibilité d'être à la fois sur des licences perpétuelles, mais aussi des licences en mode abonnement. Et d'avoir la souplesse de les prendre soit en monoposte quand on est mono-utilisateur, soit en mode réseau pour une licence et plusieurs utilisateurs. Donc ça, c'est très intéressant. Et économiquement, on arrive très souvent à des budgets qui sont 4 à 8 fois moins chers que les solutions courantes du marché. Et dernier aspect non négligeable, on est sur un combo entre Grafland, société française, et Brixis, un éditeur qui est européen, puisqu'ils sont en Belgique, basé à Gand. Et donc pour des problématiques de sauvegarde et surtout de respect des données, configuration et respect des données, de pouvoir travailler avec un combo France-Europe pour des raisons RGPD, ça nous semblait très naturel. Au-delà de l'aspect économique aujourd'hui que l'on vit avec les États-Unis, donc être ni avec un éditeur en Chine, ni avec un éditeur aux États-Unis, nous a paru tout à fait évident. J'en arrête là pour cette présentation générale. Je vous laisse avec Julie sur cette présentation du scan 3D vers le BIM. Merci à tous en tout cas. Attends, je vais prendre ça pour commencer. Bonjour à tous. J'espère que vous allez rester debout jusqu'à la fin. Je vais passer sur la démonstration en live devant vous dans quelques minutes. Donc aujourd'hui, on a choisi de vous parler du scan to BIM parce que vous êtes nombreux à avoir cette problématique. Le scan, c'est super, ça vous donne beaucoup de précision sur vos relevés, mais derrière, il faut exploiter ce nuage de points. Et au fur et à mesure des années, c'est de mieux en mieux. C'est toujours pas totalement automatisé. BricsCAD est le seul logiciel actuellement sur le marché qui permet, dans sa solution tout en un, d'avoir des automatismes là-dessus. Donc je trouve qu'il est très intéressant. Donc je vous invite à aller l'essayer après si jamais la démonstration vous plaît. Donc moi le scan, je trouve que c'est super que ça soit actuellement sur le marché parce que ça permet de gagner du temps sur vos modélisations. Ça permet d'éviter de se rendre 12 000 fois sur le site si on a raté une cote. Ça permet aussi de modéliser très rapidement et efficacement des terrains
et de gagner du temps sur le calcul des débits remblais et d'avoir une maquette numérique fiable qui va vous permettre de contrôler votre projet. Donc, je vais passer maintenant à la démonstration. Ma démonstration, elle va suivre 4 phases qu'on a écrites comme étant les phases un peu logiques du scan to BIM. Parce que vous avez un nuage de points, c'est des centaines de milliers de points, c'est beaucoup de données. Et en fait, tout d'abord, c'est intéressant de gérer ces points, de savoir quoi en faire, de les classifier, de les pré-traiter, de gérer cette donnée et de pouvoir derrière l'exploiter, donc faire une modélisation pour que ça devienne vraiment un projet. Là-dessus, sur la modélisation, on va avoir plein de possibilités dans Briscad et je vais vous en montrer quelques-unes. Et si on peut automatiser cette modélisation, c'est encore mieux. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Et enfin, la BIMification, qui est un terme qui est sorti de Brixis, qui va en fait faire en sorte que derrière, vous ayez un IFC qui soit correct et que vous puissiez l'utiliser dans d'autres plateformes, dans d'autres logiciels et collaborer avec d'autres éditeurs probablement. Donc là, vous avez le plan de la démonstration. Chaque année, on a des nouveautés qui sortent et c'est de plus en plus automatisé. Donc on est sur une ère où vous allez avoir de plus en plus d'aide là-dessus. Donc voilà, j'espère que la démonstration va vous plaire et je vais passer sur le logiciel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin de les poser, on aura un petit temps et si jamais on déborde, on pourra se rencontrer sur le stand et faire aussi des démonstrations sur d'autres parties du produit. Donc, juste pour parler justement du produit, je vais passer sur l'autre micro. Donc le produit, là je vais me focaliser sur la partie BIM, puisqu'on est au BIM World, mais sachez que c'est un produit qui est, donc, comme l'a dit Loïc, sur 5 interfaces différentes dans un seul produit. Et donc selon votre licence, vous pouvez passer de l'une à l'autre. Alors moi je trouve ça super intéressant, puisque vous pouvez commencer un projet en 2D, le finir en BIM, vous pouvez très bien avoir des équipes qui font que de la 2D et d'autres qui font que du BIM ou que de la topo. Et là, vous n'avez qu'un seul logiciel et vous êtes en DWG, le format natif pour toute la suite. Après, vous êtes très très compatible. On peut faire des exports et des imports vers de nombreux logiciels. Donc, quand vous l'ouvrez en dessin 2D, vous pouvez très bien commencer un projet en 2D et par la suite le modéliser. Je ferai une toute petite partie de modélisation via la 2D tout à l'heure. Donc là, vous pouvez réutiliser vos gabarits de dessin des WT si vous en avez déjà créé et vous utilisez le logiciel en 2D. Vous pouvez commencer à dessiner. Donc Briscad 2D a de nombreux outils qui sont très 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 sympathiques, surtout sur les alignements, mais ce n'est pas le sujet du jour et on pourra en reparler si vous venez sur notre stand. Et à tout moment, vous pouvez switcher en BIM, l'interface change et vous pouvez travailler directement sur votre projet que vous avez potentiellement déjà dessiné en 2D si c'est le cas. Donc moi aujourd'hui, je vais me baser sur l'interface nuage de points. Donc là, je suis sans plugin. Le nuage de points est intégré de base dans la version BIM. Ici, et c'est un des rares logiciels en fait qui a autant d'outils sur le nuage de points. Ici, on va avoir des outils de pré-traitement. Donc c'était la première rubrique que je vous ai montrée. C'est déjà, je vais pouvoir, alors j'enregistre juste mon dessin pour pouvoir travailler. Je vais pouvoir en fait pré-traiter tout un tas de fichiers de nuages de points. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de logiciel en amont. Vous pouvez prendre du LAS, du PTS, du PTX, du RCP, du RCS, de l'E57, du LGS. On est ouvert sur tous les formats. Vous choisissez votre format, vous le pré-traitez, vous attendez que ça charge. Évidemment, je l'ai quand même fait avant la démonstration, ça peut prendre quelques minutes. Et après, vous pouvez ramener votre nuage en l'insérant à l'endroit où il a été scanné. Votre nuage arrive. Alors j'ai pris un nuage assez moche pour la démonstration volontairement, parce que s'il avait été magnifique, vous m'aurez dit que ça aurait été trop facile. Donc il a pas mal de trous et il a été scanné avec des positions manquantes. Donc ici, vous avez le nuage de points d'une petite maison. Pour autant, c'est pas si facile de reprendre un nuage de points parce qu'il y a beaucoup de points. Donc là-dessus, Briscad propose des outils qui sont, je trouve, géniaux, intégrés dans le logiciel, notamment la classification. La classification, c'est trop bien. Alors, il y a de nombreux outils en dehors de certains logiciels qui permettent de le faire, mais là, c'est intégré. Donc, la classification automatique, vous la lancez. Ça, sur ce nuage-là, chez moi, ça a pris 15 minutes sur 32 Go de RAM. Et vous avez ici la classification des points qui va se faire. Donc, ça vous permet de pouvoir éteindre et de rallumer que certaines classes, de travailler plus facilement en plan en voyant potentiellement que certaines classifications. Derrière, si ça a été mal fait, ça peut arriver, vous pouvez à certains endroits avoir des points qui sont non classés parce qu'il n'a pas reconnu à quoi ça appartenait.
Vous pouvez toujours reclassifier maintenant manuellement. C'est une nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez ajouter des points et reclassifier manuellement. Pour y voir plus clair sur les classifications, il y a un outil qui est sympa qui s'appelle Palette qui va le coloriser en fonction de différents critères. Donc, par exemple, je peux l'afficher par rapport à mes classes. Ça va vous aider parce que c'est pareil, les points, des fois on a l'impression de regarder une échographie et c'est pas forcément simple. Avec les couleurs, on s'en sort quand même plus facilement. Ici, donc mon nuage, il est arrivé dans une certaine position puisqu'il n'est pas aligné avec le nord. Donc on va avoir un outil d'alignement qui est assez simple à utiliser, qui va nous permettre de réaligner le nuage, donc soit par rapport à un nouveau SCU, soit en faisant une rotation du nuage, et donc de pouvoir travailler avec le maximum d'angles qui est aligné avec votre SCU. Et donc ça, c'est aussi un outil d'automatisation qui est sympa. Vous pouvez l'utiliser dès le début de votre travail. Au niveau des paramètres de rendu et de visualisation, vous avez la possibilité de gérer votre nuage. Donc s'il est pas très beau comme le mien, vous pouvez remplir les espaces. Ça va combler les trous, donc ça va aussi vous aider à mieux voir les parois. Vous pouvez régler la luminosité du nuage, la taille des points, faire un rendu écorché, c'est assez sympa. Ça enlève toutes les faces qui sont avec des normales qui sont orientées d'une certaine manière. Donc ça va enlever les dalles et les murs qui sont face à vous. Ça vous permet de voir dans la maquette au moment où vous êtes en train de dessiner. Vous allez avoir un affichage adaptif qui fait que les points vont se régénérer en zoomant. Ça, c'est assez standard et de nombreux logiciels non. Donc c'est pas là-dessus qui se différencie, mais quand même, c'est sympa d'avoir ces outils de gestion. Vous pouvez faire des délimitations en tout genre, assez classiques, donc de prendre des petites zones de votre nuage. Donc la classification, c'est super. On a aussi un outil de détection des étages qui est très très sympa. La détection des étages, elle vous fait gagner du temps parce que j'ai mes étages de fait et après si j'ai envie de faire des niveaux, il faut que je sache à quel endroit je suis. La détection des étages, en fait, elle va vous permettre de sélectionner votre bâtiment. Donc si vous en avez plusieurs, vous pouvez faire plusieurs étages par bâtiment. Et en fait, ça va positionner des coupes, des zones de coupe par rapport au plancher, donc qui capte en fait les différents planchers par rapport au nombre de points qu'il y a horizontaux. Et ça va vous permettre en fait de pouvoir travailler avec une vue en plan dessus. Donc ici, j'ai 2 niveaux qui sont apparus et je vais pouvoir aller sur un des niveaux pour regarder mon projet. 2 choses. Vous pouvez gérer soit l'épaisseur de la zone de coupe, ce qui vous permet de remonter un petit peu au-dessus des meubles. Si vous êtes encore perturbé par certaines choses, vous avez classé le nuage au préalable comme moi, donc vous pouvez venir éteindre certaines classifications et venir par exemple allumer que les murs et les portes, et comme ça vous y voyez quand même beaucoup plus clair assez vite. Une fois qu'on est dans cette position, j'en profite pour basculer un petit peu sur l'accueil et vous montrer une partie du ruban qui est intéressante. Donc on peut faire des projets BIM dans Briscat sans nuage de points, hein, petit aparté, mais vous pouvez aussi utiliser l'outil de mur dans le nuage. Donc là où c'est intéressant, c'est qu'en fait il va avoir une intelligence, on va dire de snap, et donc il va capter les murs qu'il va y avoir dans le nuage, et vous allez pouvoir comme ça passer votre souris dessus et ça va se réadapter en fait par rapport au point du nuage. Donc là, comme c'est une maison mitoyenne, j'ai pas d'épaisseur, mais vous pouvez derrière venir rechanger les choses. Et puis après, vous aurez la main à l'aide des outils de modélisation standard pour venir vous accrocher sur le nuage et travailler votre modélisation de différentes manières grâce aux outils de Briscat. Donc c'est assez fluide, c'est assez facile à manipuler, assez facile à prendre en main et ça fonctionne assez rapidement. Je ne vais pas faire tout le projet devant vous, je vous rassure. Par contre, une fois qu'on a commencé à travailler, on peut venir vérifier ce qu'on est en train de faire. Donc, je peux sortir de ma vue en plan, revenir sur mon nuage et venir voir ce que je suis en train de modéliser. En l'occurrence, c'est difficile de savoir parfois si on est loin ou proche des points. Vous avez un outil dans l'onglet nuage de points de déviation. Et l'outil de déviation, il va vous permettre de sélectionner en fait un élément. Donc là, vous voyez que mon mur, il a quand même pas mal de friches, donc je pourrais venir après le modifier. Et je peux sélectionner ma maquette et valider par entrée. Ici, alors je peux le faire sur toute la maquette d'un coup, mais ça devient un sapin de Noël, donc je vous conseille de le faire élément par élément. Vous pouvez voir avec des tolérances que vous inscrivez vous-même, si vous êtes plus ou moins loin de la vérité, et venir agir à l'endroit où c'est pas bon. Donc là, on est dans le rouge à 20 mm d'écart. Donc voilà, après vous pouvez jauger par rapport à ça. Donc ça, c'est pour la déviation. Là, j'ai fait une méthode de reprise de nuage de points.
quand on reprend un nuage de points sur un existant un peu compliqué, type Paris, n'hésitez pas à croiser les méthodes, parce qu'il n'y a pas une science exacte. On a une deuxième méthode qui est très très agréable, c'est celle qui se fait uniquement à travers des nuages de points structurés. Donc là c'est mon cas, j'ai un nuage de points structuré, ça se voit, j'ai les positions des scans avec les bulles vertes qui sont disposées dans chaque pièce. Ces bulles vertes, elles me permettent à la fois de contrôler ce que je suis en train de faire si jamais j'ai un doute sur est-ce que c'est une gaine, une télévision ou quoi, parce que des fois on a un petit peu de mal à voir ça, surtout quand il n'y a pas la couleur. Donc elle permet de venir visualiser notre nuage, mais elle a aussi un autre intérêt non négligeable, celui de venir faire de l'ajusté planaire. Donc je prends l'outil et je peux venir cliquer en fait avec une tolérance inscrite ici sur un des points du nuage directement dans la photo. Il va capter la face et je vais pouvoir répéter l'action autour de moi dans chaque pièce. Alors, attendez. J'ai appuyé sur une mauvaise touche, je vais juste le refaire, parce qu'il faut le faire dans la foulée. Voilà. Donc on clique sur un mur, ensuite on peut tourner et venir cliquer sur un autre mur, ensuite on peut tourner, venir cliquer sur un autre mur, et encore sur un autre mur, et sur le sol, si on veut faire une boîte finie, et sur le plafond. Donc on peut répéter ça dans chaque espace, et on va avoir un solide qui va se construire de l'intérieur. Et là, pour le coup, ça va davantage suivre le fruit du mur, l'inclinaison. Vous pouvez aussi soustraire les ouvertures. Et on va avoir comme ça donc une boîte, un solide par pièce. Et on pourra, de ces solides, utiliser un outil qui s'appelle inverser les espaces. Et le vide deviendra du plein. Et on construira le bâtiment par l'intérieur, en fait. Donc ça, c'est intéressant. C'est en train de s'améliorer, cet outil-là. Je vais vous montrer. Vous avez un outil qui s'appelle détecter les pièces. C'est un outil qui va découper votre nuage en pièces. Donc ici, je l'ai déjà fait aussi. Pour le coup, c'est assez rapide, mais je préférais quand même le préparer. Ça prend 2-3 minutes à peu près. Et ici, vous pouvez donc découper votre nuage par pièce. Donc par exemple, si j'éteins mon nuage et que je veux travailler que sur une pièce, parce que c'est plus facile au niveau de la visibilité, je peux venir allumer qu'une seule pièce. Comme ça, je peux travailler plus focus dans chaque pièce. Mais en plus, ça va rejoindre ce que je vous ai montré juste avant. Si j'ai découpé par pièce, alors on va avoir un outil d'automatisation qui est intégré, qui va me permettre d'ajuster les pièces. Donc ça, c'est pas mal du tout. Je le lance. Pour le coup, là, je ne l'ai pas préparé avant. Donc je le lance sur toute la maquette. Je vais recevoir une notification quand c'est fini. Et donc, il va en fait faire ce que j'ai fait moi-même manuellement. Alors moi, je préfère le faire manuellement, mais si vous sentez que c'est assez droit dans certaines parties du projet, vous pouvez très bien le lancer. Dans les pièces où il lui manque des informations, il ne vous fait pas n'importe quoi, donc vous pourrez vous-même le refaire. Ici, on voit qu'il me manque une pièce ici et ici. Donc vous pouvez compléter avec la méthode manuelle que j'ai faite, et vous pouvez faire votre bâtiment. Une fois qu'on a fait ça, on peut sélectionner en fait nos solides, qui pour l'instant sont simplement des solides basiques, et venir inverser les espaces. Si j'inverse les espaces, je définis forcément une épaisseur de coque, mais je pourrais venir la changer à l'aide des matériaux, et je crée en fait mon bâtiment autour de mes espaces. Et donc là, ça va aller assez vite, il va générer mes pièces, et j'ai déjà une belle ébauche qui va me permettre de travailler dessus assez rapidement, de rajouter des matériaux, des informations, etc. Donc là, si je veux, je vais vous montrer, j'ai fait une petite coupe dedans. Voilà, donc il m'a créé des espaces avec les informations qu'il avait. Je suis en millimètres carrés, c'est pour ça que c'est très grand. Donc vous pouvez croiser toutes les logiques, c'est ce que je vous disais. Une des logiques que moi j'apprécie dans Briscad, c'est aussi la logique carrément modélisation, et je peux faire du BIM. Donc je peux faire même une boîte ici, et je dessine dans cette pièce, par exemple, un mur qui vraiment est spécifique au projet, et j'arrive pas à le dessiner avec l'outil mur ou avec des outils d'automatisation. Et je vais pouvoir dessiner avec les outils que je connais, même de 2D, par exemple la polyligne, sur une face, et venir découper dans mon mur d'une certaine forme, faire un pouce-étiré, enfin quelque chose d'assez basique. Faire par exemple un raccord ou... Voilà. Et venir derrière, lui dire, non, c'est pas un solide 3D, c'est bien un objet BIM classifié comme mur. Donc les classes, vous les avez.
Ce sont les mêmes que vous retrouverez dans Revit avec à peu près la même fenêtre. Et vous pourrez ici classer votre élément. Donc là, vous pouvez mettre OK. On pourra aussi derrière, donc maintenant c'est vraiment un IFC Wall, hein, vous pouvez aller voir ses propriétés, on peut l'affecter à un bâtiment, à un étage, et renseigner les informations qu'on a. On peut aussi affecter des matériaux. Là, pour l'instant, j'ai rien renseigné comme matériaux. Les matériaux, c'est assez simple. On crée des matériaux en définissant pour quel type d'ouvrage ils sont destinés, avec des couches extérieures, des couches intérieures. Vous avez une bibliothèque de matériaux, vous rajoutez des couches en appuyant sur Ajouter, et vous avez toute une batterie de matériaux que vous pouvez agrémenter. Vous pouvez en créer évidemment des nouveaux, gérer l'aspect, les propriétés, donc en vue de coupe, en vue d'élévation, en vue de 3D. Donc vous pouvez rajouter des matériaux à n'importe quel moment. Soit c'est le matériau qui prend l'épaisseur du mur, soit c'est le mur qui prend l'épaisseur du matériau. Si par exemple ici je lance mon matériau dessus, je choisis ma phase de justification et je l'intègre. Je vais afficher la visualisation des matériaux pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Au niveau de la modélisation, donc c'est un logiciel qui est vraiment simple, fluide, un peu comme SketchUp, c'est assez facile à modéliser dessus. Donc vous avez une bibliothèque de mobilier, de choses qui sont déjà intégrées à l'installation, mais je vous rassure, on est très ouvert au niveau des formats. Donc vous pouvez aussi aller chercher sur des plateformes comme BIM&Co des objets, et vous allez pouvoir... Pardon, j'ai avorté l'action. Et vous allez pouvoir les ramener, peu importe, même si ce n'est pas du DWG, vous pouvez prendre du RFA, vous pouvez prendre du SKP, et vous pouvez directement les insérer dans votre bibliothèque. J'utilise souvent des fenêtres que je fais dans Revit, et on peut les rajouter dans Briscad. Voilà, c'est une fenêtre Revit. Donc directement en RFA, ça fonctionne. Au niveau donc des automatisations, on est sur d'autres sujets, donc je vais vous les présenter. J'ai un modèle plus avancé de la maquette que j'ai en fond depuis tout à l'heure. Je vais fermer ce que j'ai fait. Donc on va passer sur d'autres sujets d'automatisation que Briscad propose sur le nuage de points. Sachez que vous pouvez aussi dessiner en 2D. Il y en a beaucoup qui partent de la 2D pour derrière aller vers le BIM. Là, j'ai déjà préparé 2 polylignes que j'avais dessinées dans ce garage. Vous pouvez très bien partir de la 2D, venir faire une extrusion de vos 2D, directement choisir la hauteur, venir ensuite définir que c'est des murs. Donc vous avez un outil qui scinde la géométrie, ça devient tout de suite des éléments séparés. De là, je peux venir lui appliquer des matériaux, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. En cliquant, glissant dessus, j'affecte, ça modifie mes couches, vous voyez. Au niveau des jonctions, c'est assez simple. Vous avez des outils de jonction qui sont vraiment faciles à gérer. Vous pouvez aussi, quand vous travaillez une jonction un peu complexe, avec un joint, pas de joint, un isolant, pas d'isolant, vous pouvez enregistrer des détails. Ça, c'est vraiment super sympa, en structure, des détails de jonction en fait, qui sont un peu complexes, des assemblages. Et vous pouvez venir les rendre paramétriques même, et les cliquer glisser dans votre modèle pour les propager. Donc là, j'en ai préparé un pour la démonstration. Je vais vous montrer. Donc c'est juste un onglet. Il y a pas de, c'est pas quelque chose de complexe. Je le propage. Il va reconnaître les murs qui pourraient être identifiés en tant que tels, et je vais pouvoir les rajouter. Et donc maintenant, ma jonction a bien été faite partout. Je vais vous refaire un propagé manuellement pour que vous compreniez la logique, parce que c'est super. C'est en fait une logique très simple. Donc là, pour ça, je vais faire une polyligne. On va imaginer que je fais une petite pergola à l'avant de mon garage. Je vais le mettre comme ça. Ici, je vais donc partir de la polyligne et faire une duplication simple de cette polyligne. Voilà. Et on va venir lui affecter un profil paramétrique dessus. Alors, il y a les profils et BIM, c'est assez cool en fait. Vous avez toute une bibliothèque qui est déjà faite et vous pouvez en rajouter autant que vous le souhaitez. Là, je vais partir sur un rectangle creux, mais juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, quand vous double-cliquez dessus, vous avez tous les paramètres. C'est assez facile de les modifier. Ici, donc, je vais l'affecter à mes polylignes. Donc, tout simplement, ça va faire une sorte de balayage, sauf que ce sera bien directement des colonnes et des poutres. Et donc, voilà, j'ai affecté mon rectangle creux. Ma jonction, là, elle n'est pas terrible. Je vais pouvoir la gérer très facilement, comme pour les murs, avec exactement le même outil. Et vous allez définir comme ça comment vous vous mettez. Ici, si j'ai envie de répandre cette chose-là, je peux soit réutiliser le détail comme je vous ai montré tout à l'heure, soit le faire en one-shot.
Donc là, je vais le propager devant vous et venir ici sélectionner les éléments que je souhaite propager. Et en fait, alors ça c'est valable aussi dans la 2D, mais Briscad il a une sorte d'intelligence de reconnaissance des choses qui existent déjà dans le dessin. Et je peux le propager. Et si ça ne m'intéresse pas ici, je ne le propage pas ici. Et vous voyez, ça va s'être propagé sur les autres éléments et pas sur celui-là. Donc dans Briscad, on est sur une logique assez inversée par rapport à Revit par exemple. C'est qu'on est sur quelque chose qu'on fait une fois et on le duplique, on le répète, on le répand. Ou dans Revit, on va faire en sorte que ça ne soit pas fait ailleurs. Voilà, c'est un peu l'inverse. Les deux sont sympas à utiliser, mais donc vous avez de l'automatisation qui se fait. Alors, je vais maintenant passer à un autre outil d'automatisation. C'est l'outil Beamifier. Donc, je vous disais le mot qui a été inventé par Brixis. Beamifier, c'est sympa. Ça sert à faire plein de choses d'un coup. Ça va reclasser les éléments non classés en essayant de capter quels sont les éléments similaires à côté qui ont déjà été classés. Ça va aussi vous créer toutes vos coupes, tous vos plans. Ça va vous créer toutes vos superficies si vous ne les avez pas déjà faites. Donc là, je vais lancer Beamifier. Je le fais sur tout le dessin. Ça va donc prendre quelques secondes et me créer ces éléments-là. Voilà, donc ça me crée les coupes, les plans, etc. Et du coup, ça me permet de vous montrer le panneau structure, qui est pas mal, qui est une arborescence que vous pouvez configurer assez facilement via des filtrages et des groupements. Et vous pouvez en fait ici venir visualiser votre modèle, voir combien vous avez d'éléments, de quelle sorte, isolés, masqués. Et là, je suis en beam type, mais par exemple, si je me mets en beam, c'est une autre sorte d'arborescence. Je vais pouvoir avoir ici le bâtiment, ses étages, voir quelle composition j'ai, à quel endroit. Alors, je vais passer maintenant à la mise en page. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on a envie de sortir de Briscad. Donc, on a un navigateur de projet avec des propriétés d'occurrence, on va dire. Vous pouvez les renseigner, vous pouvez en personnaliser. Ensuite, ici, je vais retrouver toutes les coupes que j'ai faites. Donc, si j'en rajoute, elles apparaissent ici. Et là, je vais retrouver mes feuilles. Donc, j'ai déjà préparé les mises en page, mais c'est un principe assez simple. Vous cliquez, glissez dessus, et ça se met en page. C'est très rapide. Au niveau de la gestion du visuel des vues, vous avez ce qu'on appelle des plans typés. C'est une forme de gabarit de vue. Donc, vous pouvez dire les murs doivent sortir comme ci. Un mur avec une composition de béton doit être en vert. Voilà, donc on va répondre à des règles pour pouvoir gérer des plans typés, des gabarits de vue. Ici, vous allez aussi pouvoir faire des quantitatifs, des nomenclatures en tout genre et les intégrer dans vos mises en page. Donc ça, c'est pareil, si la propriété existe quelque part dans l'ordinateur, on arrive à la sortir via des champs, des filtrages et des groupements. Alors, enfin, si on veut faire un projet et qu'on veut faire une sortie, on peut faire du rendu. Alors, le rendu dans Briscad, honnêtement, c'est un rendu très basique. Mais vous pouvez aussi aller vers Twinmotion. Donc, à tout moment, vous pouvez faire... je vais me mettre sur le projet. Vous pouvez faire une connexion en direct à Twinmotion. Aller sur Twinmotion. Donc, Twinmotion, c'est un logiciel de temps réel qui est développé par Epic Games. C'est très, très facile d'utilisation. Et le rendu, il est déjà beau, même si vous exportez rien. Pas pour faire du film photoréaliste, mais pour faire de l'archi, normalement, ça va. Ici, vous pouvez donc importer votre lien en Twinmotion. Vous le retrouverez ici, ce qui fait que c'est du lien direct. Donc, si vous modifiez dans Briscad, vous refaites connecter, enfin, vous faites synchroniser, et ça se resynchronise dans Twinmotion. Donc là, il est en train de processer le lien direct pour la première fois. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps au début. Et ensuite, je vais pouvoir... avoir mon modèle dans Twinmotion, donc qui est très facile d'utilisation. Donc Twinmotion, vous pouvez mettre des photos en HDRI si vous voulez contextualiser votre projet. Vous n'êtes pas obligé d'être au milieu d'un désert. Vous pouvez bien plus facilement que dans des logiciels de CAO mettre des arbres, mettre des animations, mettre des gens qui dansent, faire ce que vous voulez, des voitures, de l'eau, la pluie, la neige. C'est vraiment sympa, facile à utiliser. Pas spécialement besoin de formation, vous jouez et ça va assez vite. Et ensuite, vous pouvez faire un rendu de cette image et la mettre en page. Enfin, vous pouvez aussi exporter vers un IFC, c'est quand même l'ambition du BIM. Ici, donc, vous pouvez exporter votre modèle entier,
vous nommer. Au niveau des propriétés IFC, j'ai oublié de vous montrer. Je vais revenir dessus du coup. Vous pouvez très très facilement faire des propriétés IFC. Donc ici, vous avez dans données les propriétés. Et vous pouvez créer comme ça des jeux de propriétés. Je vais en créer devant vous. Donc vous pouvez faire un jeu de propriété que je vais appeler Studio 1. Vous affectez à quel élément de classe IFC vous voulez affecter cette propriété. Et vous rajoutez derrière une propriété. Et ensuite, quand vous sélectionnerez votre mur, vous allez avoir la propriété qui va ressortir ici et vous pourrez la renseigner. Tout ça, ça sera bien contenu dans l'IFC. Je vais faire mon export maintenant, comme ça vous pourrez le vérifier. Et donc vous pouvez exporter comme ça en IFC votre modèle entier. Et ensuite, vous pourrez l'ouvrir dans n'importe quel logiciel, donc soit concurrentiel, soit sur n'importe quel viewer. Donc moi, j'utilise BeamVision, qui est aussi un logiciel européen et qui est gratuit et qui est très très sympa. Donc ici, c'est celui-là. Et donc, on va vérifier pour la propriété. Donc là, vous avez le projet qui est chargé. Et donc je pense que c'est sur ce mur-là que je l'avais mis. Voilà. Vous retrouverez les propriétés que vous avez mis. Donc les propriétés, c'est ultra facile. Donc au niveau des formats, je vous ai montré que l'IFC, mais on est ouvert sur énormément de formats. L'idée de l'éditeur, c'est vraiment d'être très compatible. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais. Au niveau du temps, je ne sais pas comment on est. Un peu plus que 15, donc ok. question-réponse. Alors, question-réponse, je veux juste vous dire que j'ai pas eu le temps, mais je pourrais vous montrer sur le stand si vous voulez. Si vous avez du site, l'interface de Bricscad, côté topo, elle est super bien et elle est super facile à utiliser sur les nuages de points. Vous pouvez créer très rapidement des surfaces TIN avec un nuage de points et donc automatiser vos terrains. Voilà, je m'arrête là, parce que je parle trop. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Merci. Est-ce qu'on a des questions? Non.